Dernière actualité. Vert pour engager un défenseur. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Gareth Bale, un nom qui résonne encore fortement dans l'histoire récente du Real Madrid, s'apprête à faire un retour surprenant au sein du club qu'il a couronné lors des moments décisifs de la Ligue des Champions et de la Liga. Après une longue absence, marquée par des blessures et quelques controverses, le Gallois semble avoir retrouvé l'envie de porter à nouveau le maillot merengue, cette fois non pas comme protagoniste incontesté, mais comme un élément clé de l'équilibre du groupe et du renouvellement de l'effectif sous la direction de Xavi Alonso. Des sources au sein du club indiquent que la direction est déterminée à structurer un contrat qui reflète non seulement le respect de l'histoire du joueur, mais aussi sa condition physique actuelle et le rôle spécifique qu'il devrait jouer dans ce nouveau cycle. La décision de faire revenir Bale répond à de multiples motivations stratégiques. Premièrement, le Real Madrid reconnaît la nécessité de renforcer son vestiaire avec des leaders capables d'encadrer les jeunes talents émergents dont beaucoup n'ont pas encore saisi la pression et les responsabilités inhérentes au fait de jouer pour le plus grand club du monde. Fort de sa vaste expérience des matchs décisifs et de sa connaissance de la culture du club, Bale est considéré comme le mentor idéal pour cette mission, capable d'inculquer des valeurs telles que la résilience, le professionnalisme et l'ambition, fondamentales pour maintenir le niveau d'excellence de l'équipe. De plus, sa polyvalence et sa qualité technique, même si elles n'atteignent pas le niveau physique des années précédentes, peuvent s'avérer décisives dans certains moments, notamment lors des matchs à haute pression de Ligue des Champions et des matchs clés de Liga. Un autre facteur important est la volonté de Bale de terminer sa carrière au plus haut niveau, dans un environnement qui le reconnaît et le valorise. Son absence du football européen et ses récentes expériences dans des championnats moins compétitifs ont amené le Gallois à réfléchir à l'héritage qu'il souhaite laisser. Le Real Madrid offre l'opportunité idéale pour ce retour, avec un encadrement médical et technique de premier ordre, ainsi qu'un public qui, malgré les critiques passées, n'a jamais manqué de reconnaître sa contribution à des titres historiques. La direction estime qu'avec une gestion adéquate de sa charge physique et une planification rigoureuse de sa participation, Bale pourra donner le meilleur de lui-même sans compromettre sa santé. D'un point de vue tactique, la présence de Bale élargit les options de l'entraîneur Xavi Alonso, qui pourra compter sur un joueur capable d'évoluer aussi bien sur les ailes que dans l'axe, selon les besoins du jeu. Son expérience dans différents systèmes, sa finition, ses centres et sa vitesse restent des atouts précieux pour renverser la situation lors des matchs difficiles, notamment lorsqu'il est associé à des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo, qui apportent jeunesse et explosivité. Ce mélange de jeunesse et d'expérience est l'objectif du Real Madrid pour regagner sa domination en Europe et maintenir sa domination dans les compétitions nationales. Enfin, le retour potentiel de Gareth Bale ne se limite pas au terrain. Son charisme et son histoire avec le club ont un impact direct sur le marketing et l'image du Real Madrid, générant potentiellement une augmentation significative des revenus issus du merchandising, des ventes de maillots et de l'engagement sur les réseaux sociaux. La direction sait que, même sans être titulaire régulier, Bale attire l'attention du monde entier, ce qui contribue à renforcer la marque du club sur des marchés clés comme le Royaume-Uni et les États-Unis. En résumé, le retour de Bale au Real Madrid est une stratégie multidimensionnelle alliant aspects sportifs, humains et commerciaux. Il s'agit d'une initiative visant à renforcer l'effectif, à soutenir les jeunes joueurs, à susciter l'enthousiasme et à maintenir le statut de puissance du Real Madrid sur et en dehors du terrain. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour finaliser ce retour, qui, bien que surprenant, pourrait être exactement ce dont le club a besoin pour la saison prochaine. Contrairement à ses heures de gloire, Bale ne devrait pas afficher son intensité habituelle à chaque match. Le club prévoit de l'utiliser lors de matchs ponctuels où son expérience et sa technique pourront faire la différence dans les moments décisifs, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. De plus, il sera un mentor essentiel pour les jeunes joueurs, leur transmettant connaissances tactiques et professionnalisme et aidant les jeunes talents à s'adapter à l'environnement sous pression du Real Madrid. Les négociations avec Bale sont délicates car elles impliquent des ajustements financiers au Real Madrid. Le Real Madrid pourrait bien être à la veille de l'un des transferts les plus stratégiques et audacieux du Mercato 2025, la signature d'Ibrahima Konaté, défenseur central titulaire de l'équipe de France et joueur clé de Liverpool ces dernières saisons. À 26 ans, Konaté est considéré comme l'un des défenseurs les plus complets du football européen, alliant puissance physique, vitesse, sens tactique et un style de passe digne des grands défenseurs modernes. L'intérêt du Real Madrid n'est pas anodin. Depuis le départ de Nacho Fernandez, qui a signé pour le football arabe, et l'instabilité physique d'Eder Militao, toujours en convalescence après une grave blessure au genou, le club merengue étudie attentivement le marché des transferts à la recherche d'un remplaçant compétent. Et c'est précisément le nom de Konaté qui a émergé avec force dans les coulisses du Santiago Bernabéu. Selon les informations publiées ce matin par la presse espagnole, Florentino Pérez aurait déjà autorisé la direction à entamer des discussions avec les représentants du joueur et l'offre initiale devrait avoisiner les 50 millions d'euros. Un montant considéré comme ambitieux, mais conforme aux standards du club, notamment pour renforcer le secteur le plus vulnérable de l'équipe pour la saison 2025/26. L'entraîneur Xavi Alonso,
qui a dirigé les premiers entraînements de pré-saison avec une main ferme et des idées très claires, aurait donné son plein accord à ce recrutement. Lors de réunions internes, Xavi a déclaré qu'il avait besoin d'un défenseur qui dépasse la simple défense. Il recherche un athlète capable d'initier des actions de qualité, de contrôler les espaces en terrain découvert et possédant la personnalité nécessaire pour mener le jeu même sous pression. Konaté correspond parfaitement à ce plan. Il n'a que 26 ans, mais il a déjà une expérience de haut niveau. Il s'est illustré au RB Leipzig, s'est imposé comme un joueur clé à Liverpool sous Klopp et a représenté la France à la Coupe du Monde et au Championnat d'Europe. Sa taille, presque 1,95 m, fait de lui l'un des défenseurs les plus imposants du continent et son timing balle au pied est un trait distinctif qui impressionne les recruteurs du Real Madrid depuis 2022. Malgré tout, cette signature comporte des risques car Liverpool n'a pas l'intention de faciliter le départ de l'un de ses piliers défensifs. Des sources proches du club anglais affirment que, malgré les bonnes relations entre les dirigeants, une offre convaincante sera nécessaire pour que le transfert puisse aboutir. Le Real Madrid, de son côté, a déjà un plan détaillé en tête. S'il parvient à recruter Konaté cette semaine, le Français pourrait se rendre avec l'équipe aux États-Unis où se déroulera une partie de la pré-saison. L'idée est de l'intégrer rapidement au système tactique de Xavi Alonso en formant un duo avec Rudiger ou Militao selon le développement physique du Brésilien. En interne, le Real Madrid perçoit Konaté comme ayant le même impact que des noms comme Varane et Pepe dans le passé récent du club, des défenseurs arrivés jeunes qui sont rapidement devenus des leaders du vestiaire et des références techniques sur le terrain. Les supporters merengues, quant à eux, ont déjà réagi sur les réseaux sociaux, mettant le nom de Konaté en tendance sur X, anciennement Twitter, avec des messages de soutien et des montages de photos de lui portant le maillot blanc du Real Madrid. Certains affirment même que le joueur a déjà exprimé son soutien à son transfert à Madrid, bien que ses représentants refusent de commenter les détails pour le moment. En réalité, la direction du Real Madrid souhaite garder une longueur d'avance sur la concurrence. Des équipes comme le Bayern Munich, le PSG et la Juventus suivent également la situation de Konaté, notamment après les rumeurs selon lesquelles Liverpool pourrait restructurer une partie de son effectif suite à l'arrivée du nouvel entraîneur Arne Slot. Mais Florentino ne prend aucun risque. Face à un marché de plus en plus tendu et à une pénurie de défenseurs centraux prêts à l'emploi, le Real Madrid voit en Konaté l'opportunité idéale d'assurer la stabilité défensive pendant au moins 5 saisons. Les prochains jours devraient être décisifs. Si tout se déroule comme prévu, l'annonce pourrait intervenir avant la Supercoupe d'Espagne, prévue début août. Si cela se produit, le Real Madrid aura franchi une nouvelle étape vers une nouvelle ère sous la direction de Xavi Alonso, avec un grand nom prêt à dominer les défenses européennes. La signature potentielle d'Ibrahima Konaté par le Real Madrid n'est pas seulement une opportunité commerciale, c'est une réponse claire et stratégique à une série de changements au sein de l'effectif merengue et en coulisses. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso comme entraîneur, le club a entamé un processus discret mais profond de restructuration tactique et physique à la recherche de joueurs polyvalents, intenses et capables de s'adapter au football moderne. Konaté n'est pas un hasard, il est considéré comme un défenseur de haut niveau, capable d'évoluer aussi bien en défense à 4 qu'en défense à 3, sur le côté droit ou même comme libéraux si Xavi souhaite une approche plus hybride. Cette flexibilité tactique est l'un des atouts majeurs du staff technique qui estime que la défense actuelle du Real Madrid a besoin d'un nouveau nom pour occuper le devant de la scène cette saison. Il est important de noter qu'au cours des 3 dernières saisons, le Real Madrid a souffert de blessures défensives récurrentes. Eder Militao, par exemple, a subi une grave rupture du ligament croisé antérieur en début de saison dernière, bien qu'en fin de convalescence, il est toujours suivi avec prudence par l'équipe médicale. David Alaba, quant à lui, a également dû composer avec de fréquentes blessures musculaires et n'a plus l'explosivité qu'il avait au Bayern Munich. Nacho, capitaine et symbole du club, a pris sa retraite à la fin de la saison dernière, optant pour une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. Avec ces pertes, la défense est devenue dépendante de Rudiger et de l'improvisation lors des matchs décisifs. C'est précisément pourquoi Florentino Pérez a compris qu'il ne suffisait pas de s'appuyer uniquement sur des joueurs expérimentés, il lui fallait un joueur capable de s'imposer, capable d'enchaîner les matchs et fiable lors des grandes finales de Ligue des Champions et des derbys contre Barcelone. Allant au Real Madrid, Erling Haaland, l'un des attaquants les plus craints et convoités du football mondial, est en passe de devenir la dernière recrue majeure du Real Madrid. Des sources internes révèlent que le club espagnol prépare une offre colossale, dépassant les 150 millions d'euros, pour convaincre Manchester City de le libérer lors du prochain mercato. Cette proposition implique non seulement de l'argent, mais aussi un projet ambitieux visant à faire de Haaland le symbole de la nouvelle ère du Real Madrid, avec un statut de protagoniste absolu. L'insatisfaction croissante de Haaland envers l'environnement de Manchester City est l'un des principaux facteurs susceptibles de conduire à son départ. Malgré le succès du club anglais, le Norvégien recherche de nouveaux défis et souhaite être le porte-étendard d'un projet européen que le Real Madrid peut offrir. De plus, le club espagnol compte sur la capacité de Florentino Pérez à conclure des accords stratégiques, offrant aux joueurs un contrat très avantageux et la promesse d'un rôle de premier plan dans les grands tournois.
L'arrivée de Haaland révolutionnerait l'attaque du Real Madrid, complétant des stars comme Vinicius Junior et Rodrigo et placerait le Real Madrid en position idéale pour s'imposer en Liga et en Ligue des Champions. De plus, l'impact de cette signature sur le marché européen serait considérable, déclenchant une réaction en chaîne chez les clubs rivaux et potentiellement une nouvelle hausse des indemnités de transfert. Pour les supporters, c'est la promesse d'une ère de gloire et de buts à foison. Si l'accord est conclu, Haaland sera chargé de diriger une équipe en reconstruction sous la direction de Xavi Alonso, avec la pression et les attentes typiques du Bernabéu. Le Real Madrid mise sur le Norvégien pour être le protagoniste d'une révolution technique et tactique, marquant des buts décisifs et imposant son style audacieux. Les supporters commencent déjà à rêver de l'impact immédiat de ce renfort et des exploits qui pourraient l'accompagner.